pour avoir lu la Bible en entier. Je leur réponds toujours, malheureusement, tu n'as rien compris. C'est un livre qu'on ne lit pas. Amen. Amen. Un livre qu'on a lu, une fois fini, on classe ou on donne à quelqu'un d'autre. La Bible va vieillir avec vous, vous mourrez, vous aurez toujours besoin de ça. On la médite. C'est là qu'on trouve que c'est tellement profond, riche, que la richesse qui est là dépasse le nombre de vos jours sur la terre. Donc vous ne pouvez pas les classer. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis méditer et non lire. Et la méditation en soi implique la lecture, l'analyse, la réflexion. Je reprends. La méditation implique la lecture, l'analyse ou la réflexion et l'appropriation des vérités bibliques. Verbe s'approprier. L'appropriation des vérités bibliques. Lecture, analyse, réflexion, appropriation des vérités bibliques. Ça, c'est le processus de méditation. Si vous passez à travers ça, vous allez gagner quelque chose de votre, entre guillemets, lecture. Mais en fait, méditation. On va rapidement voir ces éléments. La lecture. La lecture, c'est prendre un texte et se mettre à le lire. C'est ça la lecture. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas commencer à méditer sans avoir lu. Vous devez toujours commencer par lire. Analyse. C'est commencer maintenant à regarder les textes avec les éléments qui sont là dans les textes. Les versets, les verbes qui sont utilisés, les mots qui sont utilisés, la ponctuation. Ces éléments-là vont vous aider maintenant à aller comprendre le texte tranquillement. Pour faire l'analyse, vous pouvez vous poser des questions telles que: de qui s'agit-il dans le texte que j'ai lu? De quoi s'agit-il dans le texte que j'ai lu? Qui parle? À qui? Quand? Où? Des questions comme ça. Ça vous permet de comprendre. Si on avait du temps, on allait faire un petit exercice. Mais je vous donne ça, le pasteur reviendra en détail. Donc ça, c'est l'analyse. La réflexion. La réflexion vous pousse à vous poser des questions pour comprendre pourquoi ça que je viens de voir là, pourquoi ces choses-là. Pourquoi ça dans les textes? Vous commencez à vous poser des questions. Mais pourquoi lui a fait ça? Par exemple, les textes que nous venons de lire. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il a employé tel mot? Pourquoi? Là, vous commencez à réfléchir. Et l'appropriation des vérités, c'est qu'à la fin de votre exercice, vous devez arriver à vous poser des questions comme: qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte? Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte? Maintenant, vous amenez dans votre contexte. Si par exemple, on parle de le pain sans levain, c'est des choses qui ne sont pas de notre contexte aujourd'hui. Moi, je mange les foufous, pas les pains sans levain. Est-ce que je peux remplacer le pain sans levain par foufou? Est-ce que ça va changer le message ou non? Ça, c'est là où nous, la plupart des chrétiens, nous n'arrivons pas. On lit un texte, on ne détaille pas, on n'entre pas, et puis on prend juste un verset, on commence à vivre avec, sans comprendre. Mais lorsque vous allez vous mettre à faire ces exercices, vous allez de plus en plus comprendre la Bible mieux. Je sais que c'est de la théorie, mais si on avait le temps, vous allez voir dans la pratique comment ça va vous démystifier la Bible. Beaucoup de gens, j'entends, moi je n'aime pas lire la Bible parce que quand je lis, je ne comprends rien. Mais parce qu'on ne nous a pas montré comment lire la Bible, comment méditer la Bible. C'est intéressant. Il y a de l'histoire là-dedans. Il y a la géographie là-dedans. Il y a la science là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
la Bible. Amen. Amen. Maintenant, pour terminer, je vais juste faire une remarque par rapport à lorsqu'on arrive à l'étape de s'approprier les messages qu'on vient de lire pour voir est-ce qu'il y a quelque chose là pour moi aujourd'hui. Vous devez toujours retenir dans votre analyse ce que moi j'appelle deux pôles ou deux sens. Je vais avec les tableaux, j'allais illustrer. Lorsqu'on lit la Bible, il y a ce qu'on lit, c'est-à-dire qu'on voit. Hein? Il y a des textes. Et il y a ce qu'on veut dire. Un peu à mon exemple de Tosoro. Quand on vous dit Tosoro, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire. Il y a certains textes, ce que vous lisez là, ne veut pas dire exactement ce que vous lisez. Vous devez arriver à comprendre ce que l'auteur veut dire. Lorsque le Seigneur a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Donc Paul 1, c'est ce qui est écrit. Vous lisez, il faut naître de nouveau. C'est écrit dans la Bible de tout le monde. Il faut naître de nouveau. Mais ce que le Seigneur voulait dire n'est pas ce que Nicodème avait compris. Voilà pourquoi Nicodème avait posé la question au Seigneur, comment est-ce qu'un homme comme moi, je peux rentrer dans les ventres de ma mère et renaître? Là, il était à ce qui était dit. Mais il fallait maintenant aller à ce qu'on voulait dire. Et ce qu'on veut dire, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions et que nous mettions en pratique. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut dire, nous pouvons prendre ce qui est dit, mettre en pratique et voir qu'en pratique, ça ne tient pas debout. C'est ce qui justifie des dénominations dans les milieux chrétiens. Un texte rapide que je vais vous donner. Le baptême d'eau. On va lire un texte qui nous dit, ah, il y avait de l'eau et Jean-Baptiste a baptisé dans de l'eau, dans une rivière. Ok. Ça, c'est ce qui est dit là. C'est qu'on voit là, quand on dit. Il y a des églises qui vont, à partir de là, dire, s'il faut baptiser, il faut toujours que ça soit dans une rivière. Je dis, mais pourquoi ça? C'est écrit dans la Bible, mon frère. Moi, je ne prêche rien contre qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est écrit. Oui, c'est écrit, c'est biblique. Mais est-ce que, puisque Jean-Baptiste avait baptisé dans une rivière, Dieu voulait nous dire par là qu'il faut toujours baptiser dans une rivière? Et si l'église est Kabbalada, il y a Torah. C'est là qui fait naître des églises. Ah non, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que les autres ont dit non, non. Nous comprenons que le baptême doit être dans l'eau. Rivière ou piscine, c'est l'eau. Non, frère, c'est écrit dans une... Jean-Baptiste baptisé dans une rivière. Oui, c'est de l'eau. Mais nous, dans notre contexte, là où nous sommes, il n'y a pas de rivière. Nous avons une piscine où on peut mettre de l'eau et plonger quelqu'un. Non, frère, la Bible ne parle... On voit. Prends la Bible, montre-moi les mots piscine. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez, frère, que vous êtes erroné? Moi, j'écoute cette église, il n'y a plus de vérité. Il commence l'église. Jésus est ici avec vous, Jésus est ici. Nous prêchons la vérité. Tout ce que nous disons est écrit dans la Bible. Il commence l'église. Les autres là-bas ne connaissent pas la vérité. C'est là le problème. On ne comprend pas, on fait pas la différence entre ce qui est dit et ce qu'on veut dire. Mais il y a aussi des textes. Ce qui est dit, c'est ce qu'il veut dire. C'est là que vous comprenez que la méditation, c'est un processus. On réfléchit, on analyse, on pose des questions. Si on ne fait pas cet exercice, on divise les églises. Amen. Amen. Donc, bien comprendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Toujours comprendre. Si on ne comprend pas, désordre. Alors, les questions qu'on peut se poser pour aller chercher des leçons pour nous, ça peut être qu'est-ce que je peux retenir comme leçon pour ma vie dans ce que je viens de lire. Ça peut être une histoire qui concernait Marie et Joseph. Je viens de lire. Et aujourd'hui, moi, ok, tiens, je vais prendre le texte de Joseph qu'on a lu tantôt avec la femme de Potiphar.
Ça, c'est l'histoire de Joseph. On fait la lecture, ça, c'est ce qui est dit. On le voit. Puis, qu'est-ce que j'ai à voir avec son histoire? Quand on veut s'approprier maintenant cette histoire, on se pose des questions pour dire, bon, ça c'est sa vie, c'est quelque chose qui s'est passé, ok, je le vois, mais moi aujourd'hui, en regardant son histoire, y a-t-il une leçon que je peux tirer pour ma vie aujourd'hui? Joseph, dans les textes, ne vous dit absolument rien, il ne s'adresse pas à vous. On raconte son histoire, mais vous, en lisant son histoire, y a-t-il quelque chose que vous pouvez aller retirer qui deviendra une vérité que vous allez appliquer dans votre vie? C'est des choses comme ça, des questions comme ça. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon ici? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ici? Y a-t-il quelque chose que je vois ici qui n'est pas un exemple à suivre? Parce qu'il y a des textes qui sont dans la Bible, mais ce ne sont pas des exemples à suivre. Salomon a bien commencé, il a mal fini. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je ne peux pas prendre? C'est là vraiment s'approprier de la vérité. Quand vous arrivez à faire des choses comme ça, la Bible devient votre meilleur ami. Amen. Parce que c'est votre conseiller intime. Alléluia. Amen. Toutes ces choses bien aimées, vous allez les apprendre, vous allez les comprendre gratuitement. Vous avez un pasteur, vous avez un local, vous avez des chaises, vous avez des chauffages pour l'hiver. Je pense l'air climatisé aussi pour l'été. Vous l'avez? Ça va venir, hein? Ça va venir. Quand il va faire chaud, vous allez trouver des solutions. Au moins, vous avez un cadre pour apprendre ces choses. Le reste, c'est à chacun de voir qu'est-ce que ça vaut pour sa vie. Amen. Amen. Lorsque vous allez voir que ça vaut quelque chose pour votre vie, vous allez payer votre local pour les garder, rester là. Ça va être votre préoccupation. Je ne vais pas que les loyers ne soient pas payés parce que si on perd la place, on ne saura pas s'asseoir, étudier la parole de Dieu. Ça devient votre préoccupation. Et vous allez tout faire parce que ça a de la valeur, ça a du prix pour vous. Amen. Il y a des gens, j'ai appris, qui sont prêts à sacrifier leurs enfants, les allocations qu'on envoie pour les enfants, parce qu'il y a une fête, il y a un concert qui arrive tel jour. Il faut que moi, je m'habille différemment des autres. Il prend les sucettes, il donne à l'enfant, mais il prend la location, il s'habille. Parce que c'est important pour lui qu'il soit bien présenté, même si l'enfant à la maison pleure. Ça a de la valeur pour lui. Est-ce que la parole de Dieu a de la valeur pour toi? Amen. C'est toi qui vas déterminer, et c'est toi qui feras ton effort, oui ou non, de te présenter ici. Il y aura toujours des excuses pour que tu n'ailles pas à l'église. Le diable ne te laissera jamais libre. Nous marchons en contre-courant, nous aurons toujours des coups. Amen. Des coups, ça veut dire, il fait froid, où est-ce que tu vas aller? Reste au chaud. Des coups, ça veut dire, il neige, où est-ce que tu vas aller? Reste. Des coups, ça peut être, mais chaque jour, repose-toi même un mot. Il y aura toujours des raisons pour que tu ne viennes pas écouter la parole de Dieu. Amen. Si tu comprends la valeur que la finalité, c'est la vie éternelle, tu vas faire marche en avant et tu vas donner des coups à tous les obstacles. À rien de moi ça t'appartient. À rien de moi ça t'appartient. Tu vas aller, tu vas triompher. Et plus tu vas aller, tu vas découvrir Dieu qui était flou, devenir ton ami intime. Amen. Et lorsque tu parles de Dieu, déjà tu sors de quelle planète? Terre. Mais j'ai l'intimité avec Dieu. C'est gratuit, mes frères. Profitons-en. Amen. Il y a des gens qui sont en train de traduire la Bible dans différentes langues que je ne connais pas, qu'on ne paye pas, que nous achetons à 10 euros, à 5 euros. Mais les contenus, on ne peut même pas donner la valeur. Profitez-en. Amen. C'est gratuit. Priez pour votre pasteur, que Dieu les préserve, que Dieu lui donne la sagesse. Et si vous ne comprenez pas, ce sont des voies. Ce sont des voies. Dieu a mis en lui des capacités pour vous aider. Là où il est incapable, il doit crier à Dieu pour lui donner la sagesse de vous aider. Dieu a tout mis en place pour que vous ne soyez pas un jour en enfer. Mais c'est vous qui allez prendre la décision.